On va voir ce qui va se passer. Ouais, c'est parce qu'on l'a déclaré en externe. On avait dit que quand on le déclare en externe, ça veut dire qu'il existe déjà. Donc, s'il n'existe pas déjà, on ne faut pas le déclarer en externe. Donc, ça, on l'avait bien expliqué dans la première vidéo. C'est que quand tu dis data console test external true, ça veut dire qu'il existe déjà et que tu peux le réutiliser. Donc, ça veut dire que nous, on l'a pas. Donc, soit on le crée manuellement avec un Docker volume data console test, ou tu l'enlèves l'external et tu laisses, et après, c'est à lui de le créer tout seul. Donc, on va faire cette deuxième option. Plutôt un nano, parce que oui, bon, nano, c'est mieux. Et donc là, au lieu d'external, on va le laisser le créer parce qu'on l'a pas. C'est pareil, hein, c'est parce qu'on l'a pas encore créé, donc tu peux pas le déclarer. Ok, CTRL F, CTRL X pour partir. Et on refait, sachant que, est-ce qu'il y a 2 points? On le dira. Donc là, c'est parti. Donc là, il fait le download, pulling. Donc il essaie de récupérer l'image. Quand il dit compose does not use swarm mode to deploy service to multiple nodes in a swarm. All container will be scheduled on the current node. To deploy application across swarm, use Docker stack deploy. Tu vois? Docker stack deploy. Donc c'est ça qui est la relation entre les deux. Donc là, il dit que the Docker engine you are using is running in swarm mode. Compose does not use swarm mode to deploy service to multiple nodes in swarm all. Donc là, le keycloak est en train de démarrer. Et ça, il lance le standalone.sh. Donc c'est pour dire que c'est le standalone.sh qui est lancé. Ok. Donc là, ça donne bien au fait le démarrage de Keycloak. Là, Keycloak, c'est un JBoss qui est lancé et derrière, il y a l'application qui est lancée. Donc là, ça veut dire que si on va sur le 192, 168, 99, 101, 2.81, on aura notre Keycloak qui est bien démarré. Mais nous, le but, c'était pas d'avoir au fait le Keycloak qui est bien démarré, c'est plutôt de voir. Là, il dit que là, c'est bien démarré. C'est de voir au fait qu'il est en mode swarm et qu'il est bien déployé. Mais là, ce qui est très important au niveau des messages, c'est ces messages-là. Donc, il dit, test external, ça on l'a fait. Il dit, warning. The Docker engine you are using is running in a swarm mode. Compose does not use the swarm mode to deploy service to multiple nodes in a swarm. All containers will be scheduled on the current node. All containers will be scheduled to deploy application across the swarm. Use Docker stack deploy. Donc là, c'est pourquoi j'avais mis dans le titre la relation qu'il y a entre les deux. C'est parce que le compose n'utilise pas le stack. Donc ce qui serait mieux pour utiliser le stack, c'était de changer le. On pouvait par exemple, on pouvait le. Oups, je suis sorti. On pouvait le faire en mettant au lieu de Docker. Dans les commandes, il y a Docker Stack. Dans les commandes, il y a Docker Stack. C'est-à-dire dans les commandes, tu peux utiliser, par exemple, tu peux faire dans source, keycloak, et que tu fasses un VI de Docker Compose. Donc là, par exemple, service, keycloak, image, port. Donc là, on peut utiliser Docker Stack. C'est-à-dire qu'il y a, si on revient sur la documentation ici, on a un Docker Store Stack qui peut être utilisé
Docker Stack Deploy Query Service. Ça, c'est Docker Deploy Stack to Swarm. Donc ça, c'est l'aspect manuel au fait qu'on va faire, mais on peut utiliser plutôt build port, yeah, Docker T. Là, il est dit ici. Tu le dis en démo. Ouais, c'est ça qu'il faut utiliser. Docker stack deploy compose et tu donnes ton élément. Mais on verra dans la partie automatisation que nous, on n'a pas besoin de ça. Il y aura au niveau de la syntaxe d'Ansible qu'il y a un Docker stack qui permettra de déployer directement avec un stack. Donc nous, on va faire plutôt cette partie-là pour que ça soit vraiment déployé en mode de clustering. On pourra changer aussi ces éléments-là. On pourra changer, par exemple, là, au lieu de faire un service qui clock, ainsi de suite. Donc là, on quitte. Et on voit bien que, est-ce qu'on peut toujours voir, est-ce qu'il y a un service? Si on fait un sudo docker service ls, il n'y a toujours pas de service parce que on l'a déployé en mode non-service. Donc, par exemple, si on revient sur ce qu'on avait fait tout à l'heure en faisant un sudo docker compose, sudo docker compose avec un -d en mode daemon. Donc, on va voir qu'il le fait. Donc, il le fait, mais il va déployer tout sur le manager. Il n'utilise pas les workers. Alors que nous, notre but, c'est qu'il utilise le worker. Donc, pour qu'il utilise le worker, on va utiliser Docker deploy stack qu'il expose ici. Docker stack deploy plutôt. Comme il l'indique ici, Docker stack deploy. Ok, donc si on fait un Docker sudo Docker plutôt service ls, toujours. Mais si tu fais un sudo Docker ps, tu as ton JBoss. Donc c'est parce qu'il ne l'a pas déclaré, il ne l'a pas fait comme étant il n'a pas utilisé la notion de cluster. Donc pour qu'on puisse l'utiliser avec la notion de cluster, ce qu'on va faire, c'est on va arrêter ça et le redéployer en mode cluster. Donc on va faire un docker container stop dans l'id passer ok. C'est parti. Docker container print plutôt, on va faire un print pour s'assurer qu'il a tout enlevé, notamment la partie volume aussi, parce que pour qu'on n'ait pas de surprise. La partie n'est